Alors, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je me permets de m'exprimer un peu sur l'élection Miss Univers 2025. Voilà, vous savez, en toute chose, il y a une leçon à tirer. Une leçon à tirer. Et ce qui s'est passé, c'est irréversible, hein. Voilà. Tout le monde sait que la Miss Univers 2025, c'est Olivia Yassé. C'est indéniable. Tout le monde, voilà, le sait. Même la gagnante elle-même, elle le sait. Mais qu'est-ce que l'histoire retiendra dans tout ça? L'histoire retiendra que Miss Univers 2025, c'est la mexicaine. C'est indéniable. C'est ce que l'histoire retiendra. C'est ce que nos enfants retiendront. C'est ce que nos arrière-petits-enfants retiendront. Voilà. Et en même temps, c'est les lieux de faire remarquer à tout le monde que le monde a deux facettes. Une facette réelle et une facette apparente. Et en règle générale, c'est la facette apparente qui est mise en avant. Surtout quand ça arrange la force, le pouvoir. Donc, c'est le lieu aussi de faire remarquer que pour les amoureux de l'histoire, parce que le présent ne peut se détacher de l'histoire, pour comprendre vraiment ce qui s'est passé, il faut surtout, avant tout, avoir l'amour intellectuel de l'histoire. Et que l'étude du passé ne doit pas être euh, anodine. Ça demande beaucoup, beaucoup de vigilance. Parce que les gens, dans 100 ans, 40 ans, voilà, c'est voilà, c'est Miss Mexicaine qui est... Mais c'est triste, hein. C'est triste, hein. Qu'est-ce qu'il dit qu'aujourd'hui, tout ce qu'on nous enseigne dans les manuels, dans les livres, moi, j'ai du mal, hein. Voilà. Donc, quand on me dit un texte, j'ai du mal à croire. Donc, j'essaie de l'analyser, de fond en comble. C'est important, hein. Et c'est pas que, voilà, ça c'est Miss Univers, il n'y a pas que ça. Il y a le ballon d'or. Les ballons d'or, quand on voit comment c'est attribué, en fait. Parfois, le gagnant ne reflète même pas la réalité. Donc aujourd'hui, est-ce que l'histoire qu'on nous enseigne, est-ce qu'elle est fidèle à ce qui s'est réellement passé, puisque nous n'étions pas là-bas? Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir les médias qui permettent à tout le monde d'ailleurs, d'avoir son avis sur la question, sur les questions. Et ce qui se passe, c'est que voilà, l'histoire, aujourd'hui, on a le droit de douter de l'histoire. Parce que c'est triste, mais le constat est là, les faits sont là. Le ballon d'or de Vinicius Junior, ça a été détourné. Le ballon d'or de Sadio Mane, ça a été détourné. Le ballon d'or de Ribéry. Et voilà, ça c'est des exemples pour vous dire que l'histoire ne nous enseigne pas forcément la réalité, quoi. C'est pourquoi quand on vous raconte quelque chose, prenez la peine de soumettre à votre esprit analytique, à votre esprit critique. Voilà, donc le cerveau, il est vraiment, c'est votre seul ami. C'est le seul qui puisse vous dire qu'après analyse, je pense que voilà, quand on vous donne, il faut toujours situer les choses dans le contexte. C'est ce que je retiens en fait. Et franchement, c'est une fierté pour nous d'avoir été représenté dignement. Parce que l'Afrique, encore une fois, l'Afrique a été à la hauteur de ses attentes. Et Olivia nous a représenté. C'est une fierté. Et ça, nous, en tout cas, dans notre histoire en tant qu'Africains, on retiendra ça. Que voilà, on a été une fois encore volé. Excusez-moi pour l'expression, mais on nous a pris encore quelque chose qui nous revenait du droit. Miss Univers, moi, franchement, je ne suis pas trop Miss, mais quand j'ai regardé, même après l'annonce des résultats, tout le monde était bouche bée. Voilà. Elle a gagné. Elle le méritait. Voilà. Cette couronne, elle la méritait amplement. Elle a fait son travail à la perfection. Aucune faute, aucune erreur. C'est c'est ça. Parce qu'on cherche aujourd'hui, on cherche la crème des crèmes. Regardez ces passages. Franchement, j'ai jamais vu quelque chose d'aussi préparé, d'aussi parfait. C'est vraiment une fierté pour la nation ivoirienne. Et de façon singulière, mais de façon particulière, l'Afrique, l'Afrique remercie Olivia. Ouais, parce que j'ai vu les réseaux sociaux, et moi j'aime bien les réseaux sociaux.
J'ai vu les réactions des partenaires, même du monde entier. C'est une fierté. Franchement, Olivia, merci pour tout ce que tu as fait pour l'Afrique, franchement. Voilà, donc c'était mon petit coucou et voilà. À bientôt.